Is there better than a croissant just out for the oven for breakfast? No, I don't think so. For that, I propose you today my best croissant recipe super easy to prepare. Quoi de meilleur au petit-déj qu'un croissant tout juste sorti du four? J'ai décidé aujourd'hui de vous proposer ma propre recette de croissant très simple et très facile à réaliser. Dès aujourd'hui, vous n'allez plus vous en passer. Pour 8 à 9 croissants, vous aurez besoin de 300 g de farine tamisée, 200 g de lait tiède, 50 g de sucre cristallisé, 10 g de levure boulangère sèche, 7 g de sel, 12 g de miel pour avoir une croûte bien croustillante, une cuillère à café de vanille et 30 g de beurre mou que j'ai oublié de présenter ici. Je commence par rajouter à ma farine le sel, la vanille et la moitié du sucre. Pour l'autre moitié, j'y rajoute le lait tiède avec 10 g de levure boulangère. Je mélange bien et je laisse poser 10 minutes. In the bowl of my flour, I put salt, vanilla and half of the sugar. In another, I put the remaining sugar, warm milk and dry yeast, which I let rest for 10 minutes. Dans le bol du robot maintenant, je mets tous les ingrédients, y compris le miel. Je pétris pendant 5 minutes, puis je rajoute les 30 g de beurre. Je laisse pétrir encore 10 minutes de plus, jusqu'à ce que la pâte se détache de la paroi du récipient. Now, in a mixing bowl, I put all the ingredients dry, yes, dissolved, the rest of milk, honey, and I knead for 5 minutes. Then I add 30 g of soft butter and I knead for 10 minutes. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez très bien pétrir avec les mains directement sur votre plan de travail une dizaine de minutes et le résultat sera le même, alors ne vous inquiétez pas. Ma pâte est prête, elle est souple, non collante, je la mets dans un saladier beurré, je couvre d'un torchon ou d'un papier film et je laisse pousser pendant 30 minutes à température ambiante. My dough is not sticky, it's very smooth and supple. I put it in buttered bowl and I cover it with a kitchen towel or plastic wrap and I let rise for 30 minutes at room temperature. Pour le tourage, j'ai besoin de 120 g de beurre et de la fécule de maïs. Je dégaze ma pâte, j'essaye de l'étaler sous forme de rectangle à l'aide d'un rouleau à pâtisserie en utilisant la fécule de maïs, sinon elle risque de se coller sur mon plan de travail. Si vous voyez qu'elle a du mal à s'étaler, couvrez-la d'un torchon et laissez-la reposer 10 à 15 minutes, puis vous continuez l'opération. Je prends maintenant le beurre, je l'étale uniformément sur le rectangle, je saupoudre un peu de fécule de maïs sur le dessus et je commence mon tourage. Donc il suffit juste de plier la pâte sur elle-même 5 fois, je soude bien le patin, je mets un peu de fécule de maïs et cette fois-ci je plie en portefeuille. Je pense qu'il n'y a pas plus simple que ça. Now I put a little cornstarch on my worktop and I roll my dough in the form of a rectangle and I spread over 120 g of soft butter. Then I fold the rectangle on him even 5 times. I get a band, I fold it like a wallet, I cover it and let it rise for another 30 minutes. Je filme bien mon pâton et je laisse reposer pendant 30 minutes. Je reprends ma pâte une dernière fois, je l'étale en un grand rectangle, puis je découpe des triangles de la taille souhaitée. Entaillez la base du triangle en son centre sur 1 cm et commencez à rouler le croissant à partir de ce point, tout en appuyant un peu sur les mains pour l'aider à s'étirer. En effet, le croissant doit s'élargir au fur et à mesure qu'il est roulé. Cependant, il ne faut pas écraser le feuilletage. After 30 minutes, roll the dough into rectangular, cut the dough into triangles. It will make about 8 triangles. Score a small slit in the center of each triangle base, gently stretch the corners and tip. Then roll the croissant starting from the wide up to the top, giving them the croissant shape.
Place the croissants on floured plate, cover them and let rise for 2 or 3 hours at room temperature. Disposez vos croissants sur une plaque farinée et tâchez bien de coincer la petite pointe sur le dessous afin qu'ils ne se défassent pas à la cuisson. Vous les couvrez et vous les laissez pousser entre 2 à 3 heures à température ambiante. Et si vous n'êtes pas pressé, vous les laissez pousser doucement toute une nuit au frigo et vous les faites cuire juste avant le petit-déj. Je préchauffe mon four à 230 degrés Celsius, puis je badigeonne mes croissants avec un jaune d'œuf mélangé avec une cuillère à soupe de lait. J'enfourne à 180 degrés Celsius jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur bien dorée. Preheat the oven to 450 degrees Fahrenheit. Brush the croissant with a mixture of egg yolks and 1 tablespoon of milk and bake at 180 degrees Celsius until they turn golden brown. Un croissant au beurre au petit-déj avec un café ou un chocolat, c'est un vrai délice au réveil, alors pourquoi vous en priver? Ils sont moelleux à l'intérieur, très croustillants à l'extérieur, avec le dessous qui s'effrite, vraiment rien à dire. Testez-les chez vous, vous verrez qu'ils sont juste époustouflants. Look at my delicious croissants that I just out of the oven. They are very soft inside, very crispy outside. Really, there's nothing to say. The secret of this crisp is the honey. It makes them more greedy. Test them at home, you will be totally satisfied with the result. If my videos pleased you, don't hesitate to subscribe. Take care and see you soon with a new recipe with Daddy. Bye bye!